Salut, c'est Alice. Donc je continue sur ma série des jeux qui sortent à SN, qui me font envie, dont j'ai envie de parler. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Kites, donc qui est un tout petit jeu d'une dizaine de minutes, coop temps réel. Donc avant ça, quand même, je voulais vous dire que sur Kites, il y a plein d'infos, et notamment il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, y compris des reviewers vachement bien. Donc c'est en anglais, mais c'est pas forcément super dur. Vraiment, je vous recommande d'aller voir. Moi, j'ai vu la vidéo de Nicolas Sliman qui était vraiment très bien, avec un peu comment le jeu tourne, l'explication des règles, tout ça, c'est en 7 minutes. Du coup, moi, voilà, j'ai envie de faire ma petite vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo en français et moi, mon petit truc sur ma chaîne parce que ça m'amuse de parler de ce dont j'ai envie, mais je vous recommande vraiment d'aller voir ailleurs si vous êtes intéressé par le jeu et que vous voulez en savoir plus. Donc sinon, pour continuer, donc Kites, c'est un jeu donc publié, c'est Floodgate Games de base, et par Kevin Amano. L'éditeur n'est pas ultra en vogue, apparemment il a fait Sagrada, mais je ne sais même pas si c'est l'éditeur principal dessus, et le designer a fait un autre jeu, mais qui passait totalement sous le radar. Par contre, le principe de Kites, il a l'air vraiment super sympa, il s'explique très bien, et on voit de suite que ça donne envie de jouer, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est une idée qui est vachement maligne, et un thème qui marche bien. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on va retourner des sabliers. Donc comment ça va se jouer? On va avoir tous des man-cartes. Sur les man-cartes, il y a une ou deux couleurs. Donc on joue chacun son tour à la vitesse de notre choix. On va jouer une carte, et quand on joue par exemple une carte bleue, on retourne le sablier bleu. Quand on retourne une carte rouge et violette, on retourne le sablier rouge et violet. Le but, c'est de tenir jusqu'à la fin du paquet sans qu'aucun des sabliers ne s'écoule jusqu'à la fin. Donc il y a une ou deux subtilités, du genre il y a un sablier blanc, qui n'est pas sur l'image là, mais voilà. Ou quand on le retourne au début du jeu, ce sablier là il fait un certain temps, et surtout c'est une espèce de joker. Quand on joue une carte qui a qu'un seul sablier, on retourne soit le sablier en question, soit le sablier blanc. Donc faut pas l'oublier, pas trop se concentrer que sur ces cartes, d'avoir ce sablier blanc. On peut jouer avec moins de sabliers pour jouer en version débutant, ils font pas tous la même durée aussi, donc il y a des trucs qui sont plus ou moins stressants. Il y a des cartes challenge, donc 3 fois 3 cartes je crois, qui amènent donc des perturbations un peu prévisibles. Il y a vraiment un côté communication pour dire qui va pouvoir s'occuper de quoi, qu'est-ce qui va se passer, parce que si on retourne 2 fois de suite un sablier, on peut se retrouver avec très peu de sable, ou ce genre de choses. Donc moi, le concept me plaît vraiment beaucoup. Moi, c'est un jeu que j'ai envie d'essayer, c'est un jeu que j'ai envie d'avoir, ça... Voilà, donc ça, je sais pas si j'en ferai une sur le stand avant de me le prendre, mais voilà. C'est très tentant dans sa catégorie. Moi, j'aime bien les jeux un peu frénétiques, donc... ça a l'air d'être tout à fait mon style de petit jeu, de s'expliquer très facilement et de se jouer très vite. Voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. A plus, gros bisous, tout ça. Et le thème, oui, en plus quand même, si le thème, c'est assez fun, ce thème de garder en l'air avec cette idée du sable qui doit rester en l'air, c'est malin, c'est bien trouvé. Voilà, joli thème pour un petit jeu comme ça. Bisous!